Mais tout d'abord donc, direction le Brésil. C'est là que de nombreux chefs d'État se sont retrouvés aujourd'hui pour le début du G20, une rencontre entre les pays les plus puissants du monde. À l'agenda, entre autres, la guerre en Ukraine, le climat et sans doute déjà en filigrane le prochain retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Alice Debatty et Jérôme Deneville. C'est au musée d'art moderne de Rio que les dirigeants du G20 sont arrivés pour un sommet sous haute pression. Plus que jamais, les interrogations entourent la déclaration finale attendue et son contenu. Plusieurs gros dossiers sont sur la table des dirigeants. Parmi eux, l'invasion russe de l'Ukraine et l'offensive israélienne à Gaza et au Liban. Ces deux conflits fracturent la communauté internationale. Le président américain Joe Biden a appelé les pays du G20 à soutenir la souveraineté de l'Ukraine. The United States strongly supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Everyone around this table, in my view, should as well. Le président russe Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, n'est lui pas présent. De son côté, le président brésilien espère lui marquer des points sur des dossiers sociaux lors de ce G20 et a fait de la lutte contre la faim et contre la pauvreté une priorité. Lors de son discours en ouverture du sommet, il a annoncé une alliance globale. Nous avons fait du lancement d'une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté l'objectif central de la présidence brésilienne du G20. Ce sera notre plus grand héritage. Enfin, demain, les chefs d'État et de gouvernement doivent tenir une séance plénière sur les enjeux climatiques. Ils doivent tenter d'avancer sur la question du financement. Les États-Unis ont annoncé dimanche avoir atteint en 2024 leur engagement de porter à 11 milliards de dollars leur aide bilatérale pour le climat. Mais la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine pourrait changer la donne. Le milliardaire a promis d'abandonner à nouveau l'accord de Paris sur le climat, comme il l'a fait lors de son premier mandat.